Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Essentiel. Je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui et je souhaiterais vous présenter, vous reparler des 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Extrait du livre de Lise Bourbeau. Donc Lise Bourbeau est une Canadienne qui a sorti énormément de bouquins, qui a créé sa formation autour des émotions et d'écoute ton corps. Et elle part du principe que chaque humain, de la conception jusqu'à à peu près ses 6-7 ans, on va venir expérimenter 5 blessures et en fonction de ce qu'on expérimente et de notre sensibilité, il y a 1, 2, voire 3 blessures qui vont être plus prédominantes chez nous. Et la vie va faire que va nous confronter à des situations qui vont venir raviver ces situations, ces blessures, comme pour nous dire, attention, elles ne sont pas pacifiées, il faut que tu ailles travailler dessus. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre et à relire les blessures qui vous appelleront. Donc ces 5 blessures, on parle de la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice, et on va revenir plus en détail. Juste pour que vous compreniez, par exemple, moi jusqu'à il y a assez peu de temps quand même, j'avais une blessure d'abandon énorme qui est apparue à ma petite enfance, qui correspond au moment où mon père était en activité salariée et il était kiné à l'époque et a racheté un cabinet de kiné avec une patientèle, avec un énorme crédit sur le dos, et du jour au lendemain, vers mes 2 ans à peu près, il s'est mis à bosser de 7h le matin à 23h le soir. Donc je ne le voyais plus, alors que jusqu'à mes 2 ans, c'est lui qui m'emmenait à la crèche, qui allait me chercher, etc. Donc la petite fille que j'étais à l'époque n'a rien compris et a vécu un abandon de la part de son père. Donc j'ai cette blessure d'abandon qui est vraiment énorme. Et dans toutes mes relations que j'ai pu avoir, j'ai toujours eu un type de dépendance dans toutes les relations, que ça soit amoureux ou amical, avec une peur de la séparation énorme. Donc quand on a cette blessure d'abandon face à la séparation, soit on s'oublie et on donne tout à l'autre pour pas qu'il se pose de questions à nous abandonner, ou bien on va tout faire pour provoquer la rupture, la séparation, et on va dire « Ah bah oui, ça je le savais bien, et heureusement j'ai maîtrisé, j'ai contrôlé la séparation. » Donc, il y a une dépendance émotionnelle chez la blessure d'abandon, un besoin d'amour qui fait que, et ça j'ai toujours eu ça jusqu'à il y a assez récemment où j'ai énormément travaillé, pacifié cette blessure et je suis beaucoup plus à l'équilibre. Mais ce qui fait que la vie, l'univers, Dieu, selon ses croyances, m'a ramené sans arrêt des relations qui n'étaient pas à l'équilibre, des relations où je m'oubliais, des relations où j'étais en dépendance totale. Et c'était pour te dire, mais ma biche, faut peut-être bosser sur ce sujet-là. Et moi, je ne voyais pas ça, et alors que ça me sautait aux yeux. Maintenant que j'ai travaillé dessus, c'est beaucoup plus pacifié. Je peux
je sais que voilà, je suis OK avec moi-même, je peux être seule, je n'ai plus peur de la solitude. Et l'autre, que ça soit l'amoureux, l'amoureuse ou les amis, ce sont que des cerises, sur mon gâteau. Alors, la première blessure, c'est la blessure de rejet qui apparaît, donc ça peut être dès la conception jusqu'à à peu près 1 an de l'enfant. Pour chaque blessure, quand on a cette blessure-là, on va prendre ce que Lise Bourbeau appelle le masque, c'est-à-dire qu'une personne qui a la blessure de rejet va adopter un comportement de fuite, de fuyant. Il va prendre la fuite. Dès que ça sent un peu le roussi, il part, il va pas au combat, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe quand on a cette blessure de rejet ? Eh bien, alors, avant de qu'est-ce qui se passe, c'est d'où ça peut venir. Ça peut venir du sentiment de ne pas avoir été désiré, d'être rejeté par un des parents, ou une grossesse, par exemple, non acceptée. Mais ça peut être aussi simplement un accouchement, le bébé était bien à l'intérieur, il y a l'accouchement et le bébé se sent d'un coup rejeté du ventre de la mère et la blessure de rejet peut s'activer comme ça. C'est pas forcément, une défaillance des parents. Ça peut être simplement, par exemple, l'abandon, ça peut s'activer comme un des parents est en train de changer la couche de son enfant, le téléphone sonne, il le laisse 30 secondes, le bébé se sent en insécurité, se sent abandonné et la blessure d'abandon s'active. Donc c'est pas forcément des trucs extraordinaires qui se passent, mais ça vient activer. Donc un accouchement peut provoquer une blessure de rejet. Pour des personnes qui sont arrivées après des fausses couches ou après des bébés mort-nés ou des IVG, etc., il peut y avoir aussi la blessure de rejet qui s'active parce que le bébé, il arrive dans un utérus qui a connu la mort, il se sent peut-être pas désiré ou pas à sa place en tout cas. Cette blessure-là, elle est très en lien avec le chakra racine, le chakra du « je suis ». Le chakra du « j'ai droit d'exister », je prends ma place, je ne prends plus la fuite, j'existe. Tout ce qui est en lien, ça parle aussi de tout ce qui est en lien avec l'incarnation, avec la survie. Donc généralement, le fuyant, il peut sentir le droit d'exister. Ça peut être souvent avec le parent du même sexe. Mais ça peut être aussi un parent qui a fait preuve d'impatience ou de colère. Et donc, le fuyant, a pu être aussi surprotégé, étouffé d'un des parents. Donc, généralement, le fuyant, il évite de s'attacher aux choses matérielles, parce que s'il s'attache aux choses matérielles, il ne pourra plus prendre la fuite. Et il peut être très attiré par le monde spirituel parce que ça va être pour lui un véritable refuge, tout comme tout ce qui va être autour du domaine intellectuel. Le fuyant peut se couper de sa sexualité car cela peut représenter pour lui un frein à sa spiritualité. C'est quelqu'un qui va se croire nul, sans aucune valeur particulière. Il va essayer d'être tout le temps dans la perfection et de se valoriser aux yeux des autres personnes. Sa plus grande peur, c'est la panique. Parce que s'il panique, il peut perdre pied et éviter la fuite. Donc, c'est vraiment la panique. On va faire juste un focus sur éviter la confusion entre la blessure de rejet et d'abandon parce qu'elles peuvent paraître proches. Le rejet, c'est repousser quelqu'un, ne pas le vouloir à ses côtés dans sa vie, c'est prendre la fuite. L'abandon, c'est abandonner quelqu'un, c'est s'éloigner de lui pour autre chose ou quelqu'un d'autre. Donc la blessure de rejet, le masque c'est fuyant, c'est de la conception jusqu'à 1 an. Ensuite, il y a l'abandon.
L'abandon, ça intervient entre 1 et 3 ans, avec souvent le parent du sexe opposé. Donc moi, je vous disais, par exemple, c'était avec mon père, qui peut venir d'un manque de nourriture affective, voilà, un manque d'amour. On est sur le masque du dépendant, ce que je vous le disais pour moi, c'est vraiment le dépendant affectif. On est sur le chakra sacré, vraiment le chakra dans le bas du corps. Et donc les thèmes autour de cette blessure-là, c'est tout ce qui va être le besoin d'amour, le lien affectif, la dépendance émotionnelle. C'est quelqu'un qui peut être fusionnel, qui peut avoir besoin de présence, la solitude, ça le met en panique. Il demande des conseils, mais il ne les suit pas forcément. Il peut pleurer facilement, il peut attirer la pitié, un jour joyeux, un jour triste. C'est quelqu'un qui aime le sexe. Et la plus grande peur du dépendant, c'est la solitude, évidemment. C'est vraiment la solitude de se retrouver tout seul. Donc ce que je vous disais, soit il va complètement s'oublier et puis tout donner à l'autre pour éviter qu'on ne le quitte, soit il va tout faire pour arriver à la rupture, mais maîtriser en fait la séparation, auto-saboter la relation. La troisième blessure, c'est une blessure qui apparaît entre 2 et 4 ans. Et c'est généralement le parent qui s'est occupé de son développement physique. Donc en général, c'est la mère. Et l'enfant se sentir humilié par le contrôle de ses parents. Donc chez l'enfant, cette blessure, elle s'éveille au moment du développement physique, le manger seul, être propre, aller aux toilettes, etc. Et c'est en expérimentant l'éveil de son corps que l'enfant peut provoquer chez le ou les parents le sentiment de honte. Par exemple, même très jeune, le bébé peut sentir le dégoût chez ses parents qui, par exemple, changent une couche, ça me dégoûte, et le bébé peut se sentir humilié. Donc le masque de cette blessure, c'est le masochiste. Quand on a cette blessure, on est dans une relation masochiste avec soi-même. Donc au niveau du caractère, c'est une personne qui a fréquemment honte de lui-même, des autres, ou peur de faire honte. Il connaît ses besoins mais n'écoute pas du tout ses besoins. C'est quelqu'un qui va en prendre plein sur son dos, qui contrôle tout pour éviter d'avoir la honte. C'est quelqu'un qui peut se sentir malpropre, sans cœur, enfin voilà, qui se dégoûte en fait lui-même. Ça peut être quelqu'un qui a une hypersensibilité. Et sa plus grande peur, vraiment, c'est la liberté. Dans cette blessure, on parle vraiment d'estime de soi, de respect, mais aussi de culpabilité et de honte. Et là, on est très en lien avec le plexus solaire, ce chakra de l'estime de soi, de la confiance en soi. Quatrième blessure, la blessure de trahison. La blessure de trahison, elle intervient entre 2, 4, voire 5, 6 ans avec le parent du sexe opposé. C'est quand il y a eu des attentes non répondues dans la connexion amour, un bris de confiance, quand il y a eu des manipulations, l'enfant s'attire un parent avec qui il y a une forte connexion d'amour et une grande attirance mutuelle, ce qui engendre forcément le complexe d'Oedipe.
et il veut que le parent du sexe opposé se sente bien. Et l'enfant, en fait, vit aussi de la trahison chaque fois que le parent du même sexe se sent trahi par l'autre parent. Aussi, par exemple, lorsque la petite fille est mise de côté par son père suite à l'arrivée d'un bébé garçon, par exemple. Le masque de la trahison, c'est le contrôlant. Comme il a été trahi, il veut tout contrôler. Donc, derrière ça, ça parle de confiance, de loyauté, d'amour, de fidélité. C'est relié au chakra du cœur, tout ce qui est en lien avec l'amour. Et sa plus grande peur, ça va être la dissociation ou le reniement. Les gens qui ont cette blessure, ce sont des gens qui vont chercher à être spécial, à être importants. Ils peuvent être menteurs, manipulateurs, séducteurs. Ils peuvent être d'humeur inégale. Ils sont toujours convaincus d'avoir raison. Ils sont assez impatients, intolérants. Ils comprennent et ils agissent rapidement. C'est des gens qui ne montrent pas leur vulnérabilité parce que sinon ils pourraient on pourrait les manipuler eux et donc derrière pour eux il y a la trahison. Et donc cette blessure, elle sera activée chez ces personnes dès qu'ils seront en face d'une personne qui ne tient pas ses engagements, ça les fait complètement dévisser. Ce sont des personnes qui peuvent avoir peur de s'engager ou peur de se désengager aussi. Et puis les séparations pour les personnes qui ont la blessure de trahison peuvent être compliquées parce qu'ils perdent le contrôle. Ce sont des personnes souvent qui ont des âmes de chef, qui ont des grosses blessures de trahison. Et puis, la dernière blessure, c'est la blessure d'injustice. Et donc, le masque de cette blessure, c'est la rigidité. Donc, ceux qui ont cette blessure-là, ce sont des gens hyper rigides. Et elles s'éveillent entre 4, 5, 6 jusqu'à 8 ans avec les parents du même sexe. Ce sont des personnes qui ont eu des parents très froids, autoritaires, qui ne montrent pas leurs sentiments, qui font sans cesse des critiques, qui sont sévères, intolérants ou hyper conformistes. Dans la majorité des cas, ce parent souffre lui-même de cette blessure. Et cela nourrit la croyance aussi que l'enfant doit être performant, parfait tout le temps. Donc ça bloque en fait l'individualité de l'enfant qui va se mettre en copier-coller de ses parents pour éviter les critiques. Et donc cette blessure-là va inviter l'enfant à se couper de son ressenti et donc ça peut le faire paraître rigide alors qu'en fait il est sensible mais il ne veut pas l'afficher. Le masque, donc c'est la rigidité. Sa plus grande peur, c'est la froideur. Donc au niveau du caractère, c'est quelqu'un qui va être perfectionniste, envieux, donc j'ai dit qu'il se coupe de ses ressentis, qui veut toujours être parfait, qui justifie beaucoup, qui a du mal à demander de l'aide, qui ne dit rien pour cacher sa sensibilité, qui peut avoir une façon de parler assez sèche en fait. C'est quelqu'un qui peut paraître très froid et qui éprouve des difficultés à montrer son affection. Quelqu'un qui peut être colérique aussi. Et puis, il a besoin de se sentir méritant tout le temps pour obtenir une récompense qu'il n'a pas eue petit. On est là sur le chakra de la gorge. Il n'arrive pas, il porte un masque, il fait celui qui est froid alors qu'il est sensible, il n'arrive pas à exprimer vraiment qui il est, à montrer qui il est. Donc ça parle de l'expression de soi, et puis d'arriver, c'est complètement bloqué au niveau de la gorge de dire qui il est, qu'est-ce qu'il ressent. Il y a vraiment des blocages émotionnels chez ces personnes qui ont cette blessure.
La bonne nouvelle, quand même, c'est que déjà, on n'est pas tout seul. On a tous ces 5 blessures-là, plus ou moins pacifiées ou plus ou moins actives, et qu'on peut venir les pacifier, j'allais dire travailler, mais travailler, j'aime pas ce mot-là parce qu'il y a une notion de contrainte. Les guérir, non, parce qu'on n'en guérit jamais, mais vraiment les pacifier et faire qu'elles sont là, mais ça passe, elles sont plus actives. Et quand elles reviennent, eh ben, on sait, on a les outils pour. C'est vraiment un travail, moi, que j'aime faire pendant les soins, d'aller travailler sur les blessures. Là, je vous ai fait le lien avec les chakras. Ça se sent dès qu'on arrive sur un chakra, paf, on sent qu'il y a quand même cette blessure-là qui est active. Mais je le retrouve aussi beaucoup avec la numérologie. Par exemple, l'abandon est très en lien avec des personnes qui ont du 2, par exemple. Donc, voilà, j'ai du 2, paf, on va aller sur l'abandon, le 9 en lien beaucoup avec le rejet, enfin voilà. Donc il y a aussi, quand je travaille avec la numérologie des personnes, j'ai tout de suite des pistes, mais on peut venir les pacifier, vraiment les diminuer dans leur intensité pour ne plus vivre des montagnes émotionnelles que peuvent venir nous réveiller certaines blessures. Quand je vous disais, moi par exemple, la blessure de séparation, ça pouvait être mon chéri part un week-end pour aller voir ses filles. Moi, il y a cette séparation-là qui se faisait. Je le voyais faire ses sacs et je dévissais émotionnellement, j'étais anéantie. Alors que au fond de moi, je savais très bien que c'était pour 2 jours, il revient le dimanche et tout va bien. Mais c'est plus fort que nous, en fait. Ça nous prend, on ne sait pas, on a une vague émotionnelle parce que ça vient réactiver une blessure qu'on a vécue petite, qu'on n'a pas forcément identifiée, qu'on a vécue petit et qui vient se réactiver à chaque fois que l'univers nous met en face d'une situation équivalente. Et donc, c'est d'en prendre conscience déjà. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire plus en détail le bouquin. Et puis ensuite, de vous faire accompagner, si vous voyez que vous avez vraiment une blessure qui est hyper active, de vous faire accompagner de professionnels, de thérapeutes, d'accompagnateurs holistiques, de psy, pour venir vraiment libérer et pacifier ces blessures-là. Voilà pour cet épisode dense en contenu. Je pense que c'est un épisode que vous pouvez réécouter plusieurs fois. Je vous mettrai le livre de Lise Bourbeau dans les détails de cet épisode et puis un tableau récapitulatif de ces 5 blessures pour que vous puissiez tranquillement reprendre tout ça et voir, là oui je me reconnais, là je me reconnais, ou des fois on se reconnaît, on les a toutes, donc on se reconnaît un peu dans toutes les blessures quand même, mais il y en a 1 ou 2 qui sont beaucoup plus actives que les autres. Et une fois qu'on a pacifié une des blessures, c'est une autre qui prend le dessus, donc on va les retravailler. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la blessure d'abandon. J'ai beaucoup travaillé sur l'humiliation et là je passe sur la blessure de rejet, injustice. Injustice, je la voyais pas du tout avant. Là, je la vois dans de plus en plus de choses qui se passent dans ma vie. Et forcément, notre entourage vient nous révéler ces blessures, donc de choses qui se passent avec mon entourage. Donc, je me fais accompagner pour travailler dessus. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.